Avoir des données justes, c'est la base. Ce qui fait la différence, c'est souvent la manière de les présenter. Or, je constate chaque semaine que les bases sont maîtrisées par très peu de gens. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter rapidement 5 mises en forme conditionnelles indispensables pour avoir de belles données en quelques clics. Juste avant de commencer, je dois vous préciser que cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. J'accompagne au quotidien des chefs d'entreprise et leurs salariés pour qu'ils soient plus efficaces et plus sereins sur Excel, et je suis heureux de pouvoir partager avec vous quelques astuces. Pour maximiser votre progression, je vous recommande de télécharger le fichier en description pour pouvoir reproduire les exercices juste après avoir vu cette vidéo. C'est avec de la pratique que l'on progresse, donc allez-y. Allez, première astuce, on va parler des mises en forme conditionnelles pour mettre en évidence des valeurs en double et des valeurs uniques. Ici, j'ai un premier exemple avec différents numéros de commande. Ces numéros de commande, vous allez devoir les vérifier, c'est-à-dire ouvrir chaque carton d'expédition un par un et vérifier que ce qui a été mis dans le carton est correct. Et comme ça va vous prendre beaucoup de temps de faire toutes ces vérifications, vous n'avez surtout pas envie de faire le travail deux fois si jamais il y a un doublon dans la liste. On va donc utiliser une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les valeurs en double dans tout ceci. Donc, je sélectionne toutes les cellules, voilà. Je vais dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et je choisis valeur en double. Là, vous voyez automatiquement que Excel me met en rouge les commandes qui apparaissent deux fois dans la liste. Je n'ai plus qu'à valider, et c'est parfait. Allez, maintenant un deuxième exemple où on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va identifier les valeurs uniques dans une liste. En l'occurrence, on va essayer de repérer le ou les fromages qui n'ont été commandés qu'une seule fois dans l'année 2023. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne les cellules avec tous les articles, je vais dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et je vais dans valeur en double. Dans le petit menu déroulant, plutôt que en double, je vais sélectionner unique, et voilà, le tour est joué. Le master n'a été commandé qu'une seule fois en 2023. Alors maintenant, on va voir la deuxième mise en forme conditionnelle que je ne peux pas ne pas aborder parce que c'est la base. On va voir ici les classiques supérieurs, inférieurs, contient, etc. Alors, on regarde ça rapidement. Donc ici, par exemple, on a des quantités disponibles en stock pour différents articles. Alors, je vais sélectionner ces quantités. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et pour commencer, je vais simplement mettre en vert les quantités qui sont supérieures à 30. Donc là, il me suffit de saisir 30 dans le petit champ et de sélectionner une couleur automatique. Généralement, les propositions d'Excel sont très bien. Évidemment, la même chose existe pour inférieur. Je ne vous fais pas la démonstration, je pense que vous avez compris. On a également la possibilité de mettre en couleur ce qui contient quelque chose en particulier. Par exemple, si je veux mettre en bleu tous les fromages, je peux sélectionner les cellules où se trouvent les références articles, aller dans mise en forme conditionnelle, puis dans règle de mise en surbrillance des cellules, vous commencez à avoir l'habitude, et je vais choisir texte qui contient. Je vais écrire fromage, et je vais aller chercher une mise en forme personnalisée pour mettre les cellules en couleur bleue, comme ceci. Allez, un dernier point qu'il est intéressant de connaître, c'est qu'on peut aussi faire des mises en forme conditionnelles sur les dates. Donc, si je sélectionne toutes mes dates comme ceci, puis que je me rends dans mise en forme conditionnelle, puis dans la surbrillance des cellules, je peux choisir une date se produisant et mettre, par exemple, en couleur toutes les dates qui interviennent cette semaine. Bon, ça c'est donc assez basique, mais il y a trop de gens qui ne savent pas que ça existe, donc je me devais d'en parler. Maintenant, on va passer sur quelque chose d'un peu plus pointu. On va reprendre le même cas que dans notre deuxième astuce. Vous voyez que dans ces données, en colonne B, j'ai la quantité disponible, et en colonne D et E, j'ai le stock mini et le stock maxi. En deux mots, le stock mini est important parce que si on passe en dessous, ça veut dire qu'on risque d'être en rupture. Et le stock maxi est important parce que c'est la quantité maximum qu'on est capable de ranger dans le magasin. Alors, pour commencer, on va vouloir faire apparaître en jaune les cellules où la quantité de dispo est supérieure à 75% du stock maxi. Pour ça, je sélectionne toutes les cellules où il y a des quantités de B2 jusqu'à B25. Et je vais dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules supérieure à. Là, plutôt que d'écrire une valeur fixe, je vais sélectionner la cellule E2 où se trouve le stock maximum. Je prends cette cellule parce que c'est celle qui correspond à la première cellule de ma sélection, ici en B2. Je vais enlever les dollars en utilisant la touche F4, voilà, et je vais multiplier ça par 0,75 pour que la mise en forme conditionnelle apparaisse
dès lors qu'on dépasse 75% du stock maximum. Ensuite, dans le même esprit, je vais vouloir mettre en rouge les cellules qui sont inférieures au stock mini x2. Donc de nouveau, je sélectionne les cellules où se trouvent les quantités, je vais dans mise en forme conditionnelle, la surbrillance des cellules, inférieure à. Cette fois, je vais sélectionner D2, puisque c'est là que se trouve le stock mini. Je retire les dollars avec la touche F4, voilà, et je vais multiplier ça par 2. Je choisis une mise en forme rouge, et c'est parfait. Allez, nouvelle mise en forme conditionnelle à connaître et à maîtriser. Ici, j'ai les ventes de 5 commerciaux sur 5 mois différents. On va essayer de mettre en vert les 20% des valeurs les plus élevées et en jaune les 20% des valeurs les plus basses. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ces chiffres de B2 jusqu'à F6 et je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage haute et basse, et je vais choisir 10% les plus élevés. Une fois que je suis là, je peux choisir non pas 10 mais 20%, et comme d'habitude, je peux choisir une couleur sympa, donc du vert, ce sera très bien. Voilà, je valide comme ceci. Maintenant, je peux répéter l'opération, donc de nouveau, je sélectionne mes cellules, je vais dans les mises en forme conditionnelles, plage haute-basse, et je vais choisir les 10% les moins élevés cette fois. Là, je vais changer le 10 en 20, comme tout à l'heure, et choisir une mise en forme jaune, je valide, et c'est nickel. Voilà, donc celle-ci est toute simple, mais c'est intéressant de la connaître, car elle peut vraiment être utile dans ce genre de situation. Allez, je vous montre la dernière, c'est ma préférée. Ici, on va vouloir visualiser l'avancement des ventes de chaque commercial par rapport à l'objectif. Pour l'instant, vous voyez qu'on a simplement un pourcentage, et donc forcément ce n'est pas très visuel. Avec les barres d'avancement, on va pouvoir améliorer ça. Donc, je vais sélectionner les cellules où se trouvent les pourcentages, je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je vais sélectionner les barres de données. Personnellement, j'aime bien celle avec un dégradé en jaune, donc voilà, je sélectionne ça. Je valide, mais ici, on a un problème. Et c'est là qu'il y a une subtilité importante. Dans l'immédiat, Excel ajuste les barres de données un petit peu à sa manière, et ce n'est pas forcément ce qui nous convient. Apparemment, ici, pour le minimum, il a bien considéré 0, par contre, pour le maximum, il s'est basé sur la valeur la plus haute présente dans mes cellules, en l'occurrence 64,6. Donc là, je vais de nouveau sélectionner mes cellules. Je retourne dans mise en forme conditionnelle et je vais tout en bas dans gérer les règles. Je retrouve toutes les règles qui sont présentes sur les cellules que j'ai sélectionnées, je clique sur ma règle, ici, et puis ensuite je vais choisir de la modifier. Donc là, j'ai tout le détail qui s'ouvre, et je vais m'occuper de la partie « Modifier la description de la règle », c'est-à-dire la partie inférieure de la fenêtre. Vous voyez que, par défaut, pour définir le minimum et le maximum, il est en mode automatique. Comme le minimum me convient, je vais simplement changer au niveau du maximum, et je vais choisir un nombre plutôt que automatique. Et à la place de la valeur 0, je vais indiquer 1, puisque nous sommes en pourcentage et que, pour Excel, 1, c'est 100%. Je vais aussi en profiter pour cocher « Afficher la barre uniquement » de manière à ce que je ne vois plus les pourcentages dans la cellule et qu'il laisse seulement la barre de données. Je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Et voilà le résultat, personnellement je trouve ça super sympa. Allez, c'est tout pour ces mises en forme conditionnelles. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le fichier que j'utilise pour refaire tout ça chez vous et être sûr d'avoir bien tout compris. En cas de besoin, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, et si la vidéo vous a plu, eh bien pensez à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser, ensemble, sur Excel.